Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous êtes à votre place? Pas forcément la place d'hier ou la place de demain, mais est-ce que vous êtes aujourd'hui à la place que Dieu voudrait que vous soyez? Je vous propose de prendre, pour répondre à cette question, le texte de Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, c'est un petit prophète, et il va discuter avec l'Éternel et entendre sa réponse. Habakkuk, chapitre 2, au verset 1. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. L'Éternel répondit, écris cette révélation, et grave-la sur les tablettes, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si mais à 1000 fois attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que Habakkuk, il se tient à son poste de garde, on voit ça au début du verset 1. Il est à sa place, il est là où il a été placé, il n'est pas ailleurs. Dieu lui a demandé de se tenir à son poste de garde et il y est. C'est pas la place d'un autre. Et la place des autres n'est pas sa place à lui non plus. Chacun doit être à son poste, là où Dieu l'a placé. Habakkuk, il aurait facilement pu se dire, mais moi je veux être soldat, je veux être dans l'action. Être simplement sur un poste de garde, surveillé, il ne se passe rien, c'est ennuyant. En plus, je sais faire du cheval, je serai un très bon cavalier dans l'armée, j'en suis sûre. Ce serait bien mieux pour moi qu'être là, à mon poste de garde, à seulement veiller. Je vais demander à Dieu de me donner cette fonction, la fonction de cavalier, qui sera bien meilleure. Et puis il pourrait rajouter, ah oui, et puis l'autre jour, mon ami qui est archer, il s'est fait remarquer pour ses talents d'archer. Moi, personne ne me remarque. Je suis pas plus bête que lui, moi aussi je pourrais apprendre le tir à l'arc et devenir archer. Au moins on me remarquera. Mais Habakkuk sait que sa place est sur ce poste de garde à veiller. Ça ne lui pose pas de problème parce qu'il sait où il doit être. Et du coup, il est dans la paix par rapport à ce qu'il doit faire. Dieu, il nous place comme il le désire. Chacun à notre place. Et ce que Dieu fait, c'est meilleur que ce que nous, on pourrait penser. C'est pas nous de décider ce qu'il y a de meilleur. On ne doit pas convoiter la place de l'un ou de l'autre. La seule personne qui nous connaît parfaitement et qui a un plan parfait, c'est Dieu. Il est dit en 1 Corinthiens 12, verset 18, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? Les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Cherchons donc simplement à être au bon endroit. Demandons à Dieu, où est ma place? Là, aujourd'hui. Faisons ça avec sérieux. Avec sérieux, faisons ce que Dieu nous demande, comme le fait Habakkuk. En effet, il est là où Dieu l'a placé, à son poste de garde. Et comme il le dit, dans la suite du verset, il dit, mais il y restera. Il dit, je resterai debout. Habakkuk, il va rester à la place que Dieu lui a donnée. Fidèlement, il va accomplir sa tâche. Il est debout, il veille. Il n'est pas endormi. Il ne fait rien tant que Dieu ne lui a pas davantage parlé, ne lui a pas donné quelque chose de plus grand. Il est debout, il est dans l'attente, mais dans l'attente active, pas dans l'attente passive. On ne doit pas être passif par rapport à ce qui se passe dans notre vie. On doit être debout. On doit être actif dans ce que Dieu nous demande maintenant pour que Dieu ensuite puisse nous placer ailleurs, peut-être dans une position qui sera plus honorifique. Réveille-toi, réveille-toi, dit Dieu à son peuple au travers du prophète Ésaïe.
On l'a en Ésaïe 51, 9, Ésaïe 51, verset 17, encore Ésaïe 52, verset 1. Ça revient, il dit réveille-toi. Jésus aussi, il nous demande de nous tenir éveillés, debout, en attendant son retour. Il le dit en Matthieu 25, verset 13, après avoir raconté la parabole des vierges folles et des vierges sages. Matthieu 25, verset 13, c'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Et la suite du verset 1 d'Habakkuk qui dit « Je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira ». En debout, alerte, Habakkuk, il va guetter. Que guette-t-il? Ce que Dieu lui dira. Il veut être prêt à entendre la voix de Dieu lorsque Dieu lui parlera. Alors il guette, il attend, il est attentif. Comme il sait que Dieu peut lui parler à tout moment, il est sur ses gardes. En effet, comme il est dit en Job 33, verset 14, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Soyons comme Habakkuk, vigilants. C'est ainsi qu'il sait qu'il pourra entendre Dieu lui parler, lui partager des nouvelles révélations, et c'est ce qu'il va faire. Il sait que comme ça, il va être sûr qu'il est toujours à la bonne place s'il reste attentif à ce que Dieu lui dit. Parce que, comme je dis, la bonne place d'aujourd'hui n'est pas forcément la place de demain. Et c'est en restant quotidiennement à l'écoute de Dieu qu'on va être sûr de rester toujours sur le bon chemin, dans la bonne saison de notre vie. Rester à l'écoute de Dieu, c'est essentiel. Et ça veut dire aussi être prêt à bouger quand Dieu nous le demande. Il y a quelques années, mon mari avait un travail, il avait été embauché en CDI. Et un jour, Dieu lui a demandé de partir. Ce n'était pas une décision facile. On a une famille, on avait acheté une maison, on avait le crédit de la maison, mais Dieu lui a dit qu'il était temps de partir. Il y a eu un temps de réflexion, et après quelques mois, il a posé sa lettre de démission, et il est parti. On ne savait pas ce qu'il y aurait derrière. Mais Dieu avait dit que là, il avait donné ce travail, mais il y avait un changement de saison. Et s'il y a un changement de saison, c'est que Dieu il a prévu quelque chose d'autre, et forcément quelque chose de meilleur. Donc des fois, il faut être prêt à quitter. Aussi, dernièrement, Dieu nous a demandé de changer d'église. On était bien dans notre église, on y était depuis 5-6 ans. On y était bien, mais Dieu nous a demandé de passer à autre chose. Et là aussi, on aurait pu refuser, mais on aurait perdu les bénéfices que du coup Dieu en réserve pour nous et qu'on verra plus tard. On aurait pu attendre, mais on aurait pu être sur le chemin que Dieu voulait. L'église dans laquelle nous étions, c'était le bon chemin jusqu'alors. Mais après, Dieu nous redirige et à partir d'aujourd'hui, il a prévu de prendre un autre chemin. Et le chemin avec Jésus, c'est ce chemin-là. Alors ne soyons pas dans l'opposition et restons à l'écoute de Dieu pour savoir s'il y a un changement à prendre. Des fois, c'est comme quand on est sur l'autoroute, il faut prendre la bonne sortie d'autoroute. C'est pas parce qu'on est pendant un temps sur la bonne autoroute, on file, on roule, qu'à un moment donné, on ne va pas devoir sortir. Si on veut arriver à notre destination, et des fois, il faut savoir prendre la sortie et prendre la bonne sortie. C'est pas la peine de rester focalisé. Dieu m'avait dit de prendre cette autoroute, alors je reste sur l'autoroute jusqu'à la fin. Restez à l'écoute. Et c'est en nous-mêmes que Dieu nous parle. Sa voix, elle est douce, elle est discrète. On peut facilement la confondre avec nos propres pensées. D'autant plus si on n'a pas l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Et c'est pourquoi il faut être quotidiennement à son poste, comme Habakkuk, qui reste là debout et qui attend. On guette la voix de Dieu, on apprend à la reconnaître. On se familiarise avec sa voix, avec son timbre, pour pouvoir discerner. Là, ce que je sens au fond de moi, ça vient de Dieu. Ces paroles-là, c'est pas de moi. Là, Dieu me parle. Et je vais l'écouter. C'est essentiel
pour recevoir des révélations de Dieu. Et Habakkuk, il va les recevoir. Au verset 2. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Une révélation, c'est par définition le fait de révéler ce qui est secret. Nous ne connaissons pas tout. Ni de ce qui se passe autour de nous, ni de ce qui se passe dans les cieux, ni des autres, ni de nous-mêmes. L'homme est par nature limité physiquement et temporellement, et même l'humain qui aura acquis la plus grande connaissance du monde ne pourra que reconnaître combien il sait au final peu de choses. Souvent quand on s'intéresse à un domaine en particulier, qu'on commence à en savoir plus, on se rend compte combien en fait notre connaissance qu'on croyait déjà relativement grande, mais en fait on réalise qu'on ne sait rien, qu'il y a tellement plus à savoir sur ce simple sujet, que c'est tellement plus complexe que ce qu'on aurait pu croire. Seul Dieu connaît tout. Alors comment faire nos choix importants de vie si on ne sait pas tout, si on sait tellement peu de choses? Comment faire pour ne pas se tromper alors qu'on ne sait même pas de quoi demain sera fait? Nous avons besoin parfois de connaître ce qui est caché. Et un seul être, c'est tout, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de révélations fraîches de la part de Dieu. Et cela ne peut pas se faire si nous ne sommes pas à notre place. Dieu ne se révélera pas à nous si nous sommes dans la désobéissance. Il est dit en Jérémie 33, verset 3, dans la version Semeur, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Dans la version second 21, c'est intéressant la nuance. Il est dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Dieu veut nous communiquer des choses nouvelles, des choses importantes, en soi inaccessibles. Mais ça se fait dans sa présence. La condition, c'est de venir à lui, de l'invoquer et d'écouter. Et l'Éternel répond à Habakkuk, qui s'était mis dans cette posture d'écoute. Dieu est une personne, il veut une relation avec nous, alors il nous parle. Comment en effet peut-il y avoir une relation lorsque il n'y a que des monologues? Si c'est simplement nous qui parlons à Dieu, est-ce qu'on crée une relation? Notre relation avec Dieu doit se baser sur un échange. On lui parle, il nous parle. On lui répond, il nous répond. Mais les paroles de Dieu sont bien plus puissantes que les nôtres. Quand Dieu nous parle, c'est bien plus profond. C'est la vérité même. Les paroles de Dieu sont amour. Et c'est pourquoi lorsque l'Éternel parle à Habakkuk, il lui demande d'écrire cette révélation qu'il va lui transmettre. Et ce d'autant plus que ces paroles ne seront pas pour lui seul, mais pour tout lecteur potentiel. Tant de son époque qu'au fil des siècles qui ont suivi jusqu'à nous aujourd'hui, on en bénéficie encore. Écrire, ça permet de ne pas oublier. Écrire, c'est accorder de l'importance à ce qui est dit. Écrire, c'est donner du crédit à ce qui est reçu. Quand je reçois des paroles de Dieu, j'ai l'habitude de les écrire. Au début, j'écrivais ça dans des carnets, puis après, j'ai préféré faire ça sur l'ordinateur. Mais l'idée, c'est de garder une trace, de pouvoir y revenir. Parfois, Dieu nous parle, sur le coup, ça ne fait pas écho à ce que l'on traverse, ce que l'on vit sur le moment. Alors on l'écrit, et comme ça, peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, on va vivre quelque chose, et ah mais Dieu m'avait parlé à ce sujet. Et là, on peut y revenir si on l'a écrit. Si on n'écrit pas les révélations que Dieu nous donne, ça part comme de la fumée. Quand on regarde les prophéties bibliques, un certain nombre d'entre elles ne semblaient avoir aucun sens au moment où elles ont été données. Mais elles ont été écrites sur des parchemins ou gravées sur des tablettes pour que le jour de leur accomplissement, on puisse réaliser la portée prophétique incroyable qu'elles avaient.
De sa naissance en passant par sa mort, sa résurrection, Jésus il a accompli tellement de prophéties très anciennes qui avant qu'elles s'accomplissent n'avaient pas de sens. Lorsqu'elles ont été reçues, elles n'avaient pas de sens. Elles ont pu prendre sens que parce qu'elles ont un jour été écrites. N'hésitons donc pas à écrire tout ce que l'on reçoit de Dieu, même si ça ne nous parle pas pour l'instant. Revenir sur des paroles données il y a longtemps et voir que Dieu les a accomplies, c'est encourageant, ça fait du bien, ça augmente notre foi. Et en effet, parfois on reçoit des promesses et il faut attendre. C'est ce qu'explique l'Éternel à Habacuc. Il faut parfois attendre patiemment la réalisation des paroles de l'Éternel. Mais au final, ces promesses s'accomplissent toujours. C'est ce qu'a par exemple vécu Sarah, à qui Dieu avait promis un fils. Genèse 21, verset 1. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte. En effet, Dieu accomplit toujours ses promesses. Comme il est dit en Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. N'a-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Mais il faut parfois attendre. Habacuc devrait attendre, mais c'est sur la brèche qu'il le ferait. C'est une attente active. Il n'est pas rentré chez lui, s'est allongé sur son canapé et s'est dit « Dieu a parlé, il a promis qu'il ferait justice. Ceux qui commettent le mal, qui sont orgueilleux ou malhonnêtes, ne resteront pas impunis. Je peux m'allonger, c'est Dieu qui va tout faire. » Déjà, il a un travail, c'est d'écrire. Et ensuite, Habacuc, il est resté à sa place, à son poste de garde. Il a maintenu sa relation avec Dieu. Et à l'annonce des malheurs qui allaient survenir, il a prié. On le voit au chapitre 3, verset 1. Dans une complainte, il a exprimé à Dieu ses sentiments et s'est rappelé que l'Éternel était sa force. Et c'est la joie qui a pris le relais, comme on le voit au verset 18. Alors, es-tu à ta place? Es-tu là où Dieu t'a demandé d'être? Es-tu prêt à y recevoir les révélations fraîches que Dieu veut te donner? Ou as-tu besoin de te repentir, d'avoir davantage suivi ton propre avis, d'avoir fait les choses à ta manière, estimant à chaque fois que c'était la meilleure chose à faire? Dieu t'a prévu une place parfaite, adaptée à toi parce qu'il te connaît parfaitement. Alors fais-lui confiance. Ce n'est que lorsqu'on est à la place voulue par Dieu que Dieu pourra nous révéler son cœur, nous utiliser pleinement et nous faire connaître la paix et la joie, parfois contre toute attente, comme l'a expérimenté Habacuc. Quand on est sur le chemin de Dieu, les choses ne sont pas forcément faciles, mais Dieu est avec nous et les bénédictions sont là également. Soyez bénis, je vous dis à une prochaine fois.